Bonjour à tous et à toutes. Donc aujourd'hui on fait une vidéo de chimie. Donc là je vais parler de l'identification des ions. Donc ça sera la troisième partie de ce chapitre. Donc pour cette expérience-là, je vais tester les trois solutions qu'on a ici. Donc la première solution qu'on va tester, donc ça sera du chlorure de calcium, donc la solution qui est contenue dans le bécher ici. La deuxième solution qu'on va tester, ça sera du chlorure de cuivre 2, donc cette solution qui est contenue dans le deuxième bécher ici. La troisième solution qui sera contenue dans le troisième bécher ici, donc ça sera du chlorure de zinc. Donc trois solutions à tester. Donc pour tester ces solutions-là, donc on va faire un test au nitrate d'argent. Il faut porter donc les lunettes, les gants, et ici on voit qu'en plus le conseil donc P280, ils disent de porter un vêtement de protection, donc il faut porter une blouse en plus. Donc au total, il y a 3 EPI à porter, blouse, gants et lunettes. Donc il y a 3 solutions à tester, donc on va utiliser 3 tubes à essai, et donc on va essayer de s'arranger pour avoir le même volume dans les 3 tubes à essai, à savoir on versera un volume de 3 ml de chaque solution dans ces tubes à essai là. Donc si on commence par le chlorure de calcium ici, donc on va verser 3 ml dans le premier tube ici. Voilà, comme ceci. Après, ma solution de chlorure de cuivre ici. Donc on fait la même opération, 3 ml dans le deuxième tube, ici. Et ma dernière solution, chlorure de zinc, ici. Donc on met la même chose, 3 ml dans le dernier. Voilà. Donc là, je vais verser mes gouttes de nitrate d'argent dans chacun des tubes à essai. Donc je commence par le premier tube, donc le chlorure de calcium, j'ajoute quelques gouttes. Voilà, comme ceci. Donc là, on voit qu'on a un précipité blanc. Je fais la même chose pour mon chlorure de cuivre, quelques gouttes. Donc là, c'est pareil. On voit bien qu'on a un précipité blanc. Et ma dernière solution, mon chlorure de zinc. On voit également un précipité blanc. Voilà. Donc si je marque mes résultats, dans mon chlorure de calcium, j'ai ajouté quelques gouttes de nitrate d'argent ici. Donc on voit qu'on a une réaction qui s'est passée, on a obtenu un précipité. Donc ça veut dire que la solution contiendra un certain type d'ion. Et si j'examine la couleur de ce précipité, on constate qu'il est blanc. Donc en dessous du chlorure de calcium, je mets, on a obtenu précipité blanc. Mon chlorure de cuivre ici, solution de départ. Donc j'ai mis dans le tube à essai cette solution, j'ai ajouté quelques gouttes de nitrate d'argent. On a une réaction qui s'est passée, une réaction de précipitation. Donc la solution contiendra des ions. On constate que la réaction de précipitation a une coloration blanche. Donc là, je vais noter également, pour cette solution-là, on a un précipité blanc. Dernière solution, le chlorure de zinc, donc ici. Donc je l'avais versé dans un tube à essai environ 3 ml. J'ai ajouté quelques gouttes de nitrate d'argent. On voit qu'on a également un précipité blanc par rapport au départ. Donc c'est beaucoup plus blanc. On a eu un précipité blanc. Donc ça veut dire que mon chlorure de zinc contiendra un certain type d'ion. Donc là déjà je vais mettre qu'on a eu, comme pour les deux autres solutions, un précipité blanc. Donc là, je vais attendre un petit peu. Donc là, pour l'instant, mon précipité, il est blanc. Je vais attendre 10 minutes et je vais voir si mon précipité reste blanc ou s'il se modifie. Donc après 10 minutes d'exposition des tubes à la lumière, donc si je regarde bien, la première solution, la deuxième solution qui ressemble à la première, et la troisième solution.
Donc là, on remarque que mes tubes ont changé de couleur, ils ont viré au gris. Si on attendrait un peu plus longtemps, donc nos tubes vireraient au noir. Donc là, en fait, le précipité blanc au départ, comme je les ai exposés donc à la lumière, et puis là c'est devenu gris, donc ça a foncé. Donc là, et si j'attends plus longtemps, il sera noir. Donc là, je vais dire qu'il noircit à la lumière. Là, pareil, le deuxième ici, le même phénomène. Précipité blanc qui noircit à la lumière. Et pour le troisième, c'est pareil, mais on le voit un peu moins. On le voit un petit peu en haut ici. Donc précipité blanc aussi pour le chlorure de zinc, dernière solution, précipité blanc qui noircit à la lumière. Si on a au test au nitrate d'argent un précipité blanc qui noircit à la lumière, je pourrais dire que ma solution contient des ions parce qu'elle a réagi positivement donc au test. Et là, ça sera un certain type d'ion, ça sera des ions chlorure. Donc ça veut dire ma première solution, ma solution de chlorure de calcium, elle contiendra des ions chlorure de formule Cl-, parce que donc elle a réagi au test avec un précipité blanc qui a noirci à la lumière. Mon chlorure de cuivre qui a réagi de la même façon au test au nitrate d'argent, la solution va contenir des ions chlorure, donc Cl-, la formule des ions chlorure, et mon chlorure de zinc qui a réagi au test au nitrate d'argent avec un précipité blanc qui a noirci à la lumière, cette solution-là contiendra aussi des ions chlorure, Cl-. Voilà. Donc le test au nitrate d'argent, en fait, il met en évidence la présence d'ions chlorure Cl- dans une solution. On pouvait l'anticiper parce que ma première solution, c'est du chlorure de calcium. Il y a chlorure dans le nom du produit. On l'a testé, on a bien vu que ça contient des ions chlorure. Ma deuxième solution, mon chlorure de cuivre, on teste au nitrate d'argent et on met en évidence la présence de chlorure. Et il y a chlorure dans le nom du produit. Ma solution de chlorure de zinc, il y a chlorure dans le nom du produit. On teste cette solution-là au nitrate d'argent et on a bien des ions chlorure qui sont mis en évidence. Donc, test ion chlorure et à chaque fois, dans mon nom de solution, on a la même chose, le même mot qui intervient. Donc, le mot dans le nom du produit, la réaction de précipitation qui me donne le même ion, donc ça veut bien dire qu'on a une présence d'ion chlorure. Donc voilà pour cette vidéo du test d'identification des ions chlorure au nitrate d'argent. En espérant que ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu ou à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, ciao!